Bonjour à tous, c'est Ulrich de Frandroid. Je suis à Google I.O. C'est juste 3 heures après la keynote d'ouverture. Et l'idée de cette vidéo est de vous faire découvrir l'événement en faisant un récapitulatif de toutes les annonces qu'il y a eu ce matin, avec un minimum d'analyse et surtout tout en se baladant dans l'événement, ce qui va être un exercice pas évident. C'est parti. Donc voilà, on se situe à Google I.O. Alors Google I.O., c'est un événement qui a lieu chaque année depuis près de 10 ans, un peu moins de 10 ans peut-être, autant près de 10 ans, plus de 10 ans même. La Google I.O., c'est l'événement annuel de Google qui réunit cette année 7000 personnes et donc on se situe au Googleplex. Plus précisément à l'amphithéâtre Starline. Donc Googleplex, c'est le siège social de Google. Et hop, alors je fais attention en marchant, je vous expliquerai pourquoi après. Donc c'est le siège social de Google qui se situe à Mountain View, à environ 30-40 km de Google, de San Francisco. Et on est juste à côté donc de là où toutes les personnes, tous les managers, top managers de Google travaillent. Et l'événement a lieu pas pour la première fois ici, mais ça faisait quelques années qu'il n'avait pas eu lieu à Mountain View. Et voilà. Donc pour vous expliquer un petit peu la difficulté de cette vidéo, c'est que je me promène avec une DJI Osmo, qui est une caméra stabilisée, heureusement pour vous. Et j'ai un micro externe branché au niveau du cou. Donc je dois faire attention à ce que je raconte. Je dois également faire attention là où je marche. Je dois éviter les personnes que je croise, les objets. Et c'est quand même quelque chose assez difficile. Si vous me connaissez, je suis pas très doué, mais je vais essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'accident dans cette vidéo. Donc voilà, là on est en train de se balader. Ici, il y a 7000 personnes qui sont présentes pour cette édition, avec essentiellement des développeurs. La plupart de ces 7000 personnes ont payé $1500, et ces $1500 ne comprend que l'entrée du salon. Donc c'est dire que ces gens-là sont motivés pour venir, et c'est surtout ces gens-là ont participé à une loterie pour la plupart pour pouvoir rentrer dans l'événement. C'est des gens, donc principalement des développeurs, qui sont intéressés par toutes les technologies de Google. Ça va aux technologies, ça va bien sûr tout ce qui est lié à Android, mais c'est aussi par exemple tout ce qui est lié au cloud, tout ce qui est lié au web, etc. C'est donc des domaines très larges autour de l'informatique. Et là, donc ce matin, on a eu le droit à la keynote d'ouverture, qui est la keynote qui permet donc de lancer ces 3 jours de conférence, et c'est là où sont annoncées les principales nouveautés de Google de l'année. Les premières nouveautés de l'événement, c'est 2 produits qui vont certainement vous intéresser. Le premier s'appelle Google Assistant. Google Assistant, si vous voulez, je vous explique assez simplement, c'est l'évolution de Google Now. C'est en gros un assistant personnel intelligent qui est connecté à l'essentiel des services Google et à bien plus de services, même des services tiers. Et Google Assistant peut répondre à n'importe quelle de vos questions, même des questions contextuelles. Donc c'est, je sais pas si vous avez déjà testé Google Now, le service Google Assistant va plus loin, et surtout il est intégré dans de nouveaux produits, pas seulement sur Android. Il est également intégré par exemple dans un objet qui a été annoncé qui s'appelle Google Home. Google Home, c'est l'équivalent du Amazon Echo. Alors Amazon Echo, vous connaissez certainement pas si vous habitez en France. C'est un objet qui permet de répondre à toutes les questions qu'on peut se poser chez soi. Donc c'est un objet qu'on va placer dans son salon et qui va pouvoir être utilisé par tous les membres de la famille. Google Home va se connecter à tous vos objets chez vous, vos objets connectés, à vos enceintes, à vos volets électriques, mais également à vos mobiles, à vos services, à vos tablettes, également à votre Chromecast. Et donc voilà, par exemple, ce monsieur m'est rentré dans le dos et sans s'excuser. C'était très sympa. Et donc on a pu voir plusieurs démonstrations plutôt convaincantes de Google Home, dans lequel par exemple on avait un papa qui réveillait toute sa famille à travers par exemple les lumières connectées près du lit, à travers les systèmes audio
de la maison, et était capable également d'organiser tous ses meetings de la journée, et tout ça depuis sa cuisine. Voilà. Et donc, c'est un produit qui arrive cette année, cet été. Ça va être intéressant, surtout que Google a annoncé plus d'une dizaine de partenaires, dont des gros partenaires comme Spotify, Uber, etc. Donc ça devrait fonctionner de base avec pas mal de services qui sont utilisés de façon assez massive en Europe et aux États-Unis. L'autre nouveauté concerne l'évolution de Google Hangouts. Alors Google Hangouts, sûrement que vous connaissez. Google Hangouts, c'est la messagerie instantanée Google qui est de moins en moins utilisée car la concurrence est hyper rude. Elle provient essentiellement en Europe de Facebook Messenger, WhatsApp, mais également Snapchat. En Chine et au Japon, on a d'autres concurrences. Au Japon, par exemple, on a Line. Et en tout cas, c'est un enjeu hyper important pour Google parce que ces messageries instantanées, au-delà de permettre à deux personnes de communiquer, même à des groupes de communiquer, aujourd'hui, on a quelque chose d'hyper important qui s'appelle les bots qui arrivent. Et les bots, c'est la contraction de robots, si vous voulez. Ce sont des intelligences artificielles qui vont... Je reviens en arrière. Ce sont des intelligences artificielles qui vont tout simplement se connecter aux services de messagerie instantanée, pouvoir fournir des services, tout simplement. On a eu des démos assez convaincantes. Par exemple, moi, ce que j'ai bien aimé comme démonstration, c'est deux personnes qui discutent pour pouvoir organiser une séance de cinéma le soir. Et donc, ça va de la sélection du film jusqu'à la réservation de 2 places dans le cinéma, et tout ça sans quitter l'application. Donc, on voit en fait les services de Google et les services tiers de partenaires à Google qui vont s'interfacer directement dans la conversation. On avait également la réservation d'un restaurant dans une application, c'était une discussion de groupe, où les gens se mettaient d'accord sur le restaurant, le type de cuisine, et derrière également sur l'heure du dîner. Et tout était géré depuis l'application jusqu'à la réservation de la table pour X personnes. Donc ça, c'est ce qui arrive. Facebook est déjà dessus, bien entendu. Et c'est pas les seuls. On a quand même de gros services qui vont être créés. Il y a énormément de startups, par exemple. Il y a énormément de startups qui vont débarquer avec des bots en fait d'intelligence artificielle et qui vont pouvoir s'interfacer avec les messageries instantanées. Donc par exemple, Google a annoncé toute une série d'API qui vont permettre aux développeurs de directement se connecter aux messageries. Vous allez pouvoir discuter avec des bots. On pourra sûrement avoir par exemple le support client, de nombreux services que vous utilisez déjà. Alors j'en profite pour essayer de trouver un truc que je voulais vous montrer. Alors ça doit être dans cette direction. Voilà. On continue les nouveautés. On a eu l'arrivée d'Android N. Bon, vous connaissez déjà Android N depuis plusieurs semaines. Google a annoncé l'arrivée de la nouvelle version d'Android en version finale pour cet été et a pu faire un petit récapitulatif des nouveautés. Donc peu de nouveautés, donc vous ne connaissez pas l'existence. Cette version d'Android est quand même assez majeure dans le sens où elle va permettre à Google d'introduire des nouveautés sur Android Wear, donc je vais en parler juste après, sur Android TV, mais également dans la réalité virtuelle, la VR, et nombreuses nouveautés concernant l'autonomie ou la gestion des performances des smartphones et des tablettes. On a également le multi-fenêtre qui arrive sur smartphone et sur tablette. Ça va permettre aux smartphones, aux grands écrans d'être utilisés de façon beaucoup plus intelligente. Voilà par exemple pour Android N, qui est toujours disponible en version bêta pour les possesseurs de Nexus qui n'ont pas peur de passer sur une version non finale du logiciel à leur risque et péril. C'est bon, j'ai trouvé ce que je voulais vous montrer. Après, je vais vous expliquer, quand j'aurai terminé avec les nouveautés, rapidement comment le salon fonctionne pendant 3 jours. Et donc, on a eu des nouveautés côté Android Wear. Je ne vais pas vous faire le gros... je vais peut-être y aller. Je vais vous montrer le stand Android Wear. Je vais vous expliquer rapidement les nouveautés qu'il y a eu. En gros, les produits Android Wear, si vous voulez, ont été introduits il y a 2 ans. Donc la version Android dédiée aux montres connectées qui s'appelle Android Wear a été introduite il y a 2 ans lors de la Google I.O. Donc ils ont fait leurs 2 ans.
Et du coup, Google a profité de l'édition 2016 pour annoncer la Android Wear 2.0, qui est une mise à jour majeure d'Android Wear, qui introduit entre autres la possibilité aux montres d'être autonomes et de pouvoir avoir des applications qui s'appellent standalone, c'est-à-dire capables de fonctionner sans l'aide d'un smartphone. Donc là, ici, vous pourrez par exemple découvrir des démos par exemple de toute la partie fitness qui permet de partir en jogging avec sa montre. Donc qui permet de partir en jogging avec sa montre. Et donc on peut par exemple enregistrer si vous voulez, toutes les données liées à une course à pied, à un jogging, comme par exemple les données issues de l'accéléromètre ou du GPS, tout en écoutant de la musique, et tout ça sans l'aide du smartphone. Donc la montre est autonome, et ça c'est des exemples d'applications. On aura sûrement d'autres applications qui vont permettre aux montres, justement aux montres Android Wear, d'être un peu plus intelligentes. Et ça fait il y a aussi par exemple l'évolution des watch face, mais ça je vous encourage à aller lire l'article sur Android dédié à Android Wear 2.0. Une bêta est disponible dès aujourd'hui pour les courageux et ceux qui ont une montre compatible, et la version finale sera disponible je crois entre cet été et cet automne. J'ai plus exactement la date exacte du déploiement. Il y a également eu des nouveautés côté VR. Malheureusement, je ne sais plus où exactement ça se situe dans le salon, donc je ne peux pas vous montrer les démos. Je pense que ça fera l'objet d'un reportage dédié, une vidéo. Mais il y a eu des nouveautés côté VR, on s'y attendait. Donc on ne va pas parler d'Android VR, on va parler de Daydream. Alors Daydream, c'est le jour de rêve, si vous voulez. Et j'en profite aussi pour vous présenter le ballon projet Loon. Alors, ballon projet Loon, juste après je vous parle de réalité virtuelle. Le ballon projet Loon, c'est un ballon qui a été conçu par Google pour pouvoir apporter de l'internet dans des zones reculées, par exemple en Afrique, mais aussi en Asie, etc. En Amérique du Sud, dans des zones reculées. Alors comment ça fonctionne? Tout simplement, on va s'approcher du ballon. Donc vous avez des panneaux solaires qui permettent au ballon d'être autonome, il se recharge tout seul en électricité. Ce ballon est connecté à d'autres ballons qui au final sont connectés à un module satellitaire qui va pouvoir se connecter donc à l'internet, si vous préférez. Donc tous les ballons sont connectés entre eux, ça permet une diffusion très rapide d'un réseau cellulaire. Et surtout, en fait, ces ballons diffusent un réseau cellulaire directement. Donc, voilà, vous avez sûrement la radio qui est située ici. Et donc, vous pouvez rapidement déployer, par exemple, un réseau 3G, 2G ou même 4G en diffusant, par exemple, je dis n'importe quoi, 100 ballons qui vont être connectés entre eux et qui vont créer une toile de ballons Loon, si vous voulez, de Google Loon. Et ainsi pouvoir déployer une couverture réseau dans des zones reculées de façon très rapide et surtout beaucoup moins coûteuse qu'un réseau cellulaire comme on l'a en Europe. Donc parlons de la réalité virtuelle. La réalité virtuelle, c'était une grosse partie des annonces de Google ce matin lors de la keynote d'ouverture. On a eu des nouveautés qui sont introduites dans Android N, dans la prochaine version d'Android. La nouveauté s'appelle Daydream. Daydream, c'est deux choses. La première chose, c'est une certification, donc un partenariat qui est avec les constructeurs de smartphones pour pouvoir certifier des smartphones comme aptes à la réalité virtuelle. Donc le problème de Google avec les cardboards, donc l'avantage c'était de pouvoir rapidement déployer de la réalité virtuelle pour tous les appareils. Un morceau de carton avec des lentilles permettait d'accéder à des applications de réalité virtuelle depuis n'importe quel smartphone. Sauf que cette expérience de réalité virtuelle était limitée par les appareils. Ce qui est quand même un problème lorsqu'on veut fournir une expérience décente, surtout en réalité virtuelle, qui souffre encore des limitations techniques des technologies actuelles. Et donc, Google présente Daydream avec de nombreux partenariats, dont ceux de Samsung, Asus, LG, HTC, etc. L'objectif est de certifier des appareils en fonction de leur puissance, de leur performance, pour pouvoir faire en sorte que ces appareils puissent faire tourner une réalité virtuelle, une expérience de réalité virtuelle suffisante. Donc ça va être lié à la puissance des processeurs, ça va être lié également
à la définition d'écran, à la qualité de la technologie d'écran, mais aussi aux capteurs comme le GPS, l'accéléromètre, le gyroscope, tous les capteurs nécessaires à la réalité virtuelle. Alors ça c'est marrant, c'est un cube qui est peint en temps réel avec un smartphone et donc il projette de la peinture sur un énorme cube. Alors ça c'est les choses qu'on peut voir ici. Je vais continuer la petite visite et je vais vous montrer un autre petit truc pour terminer. Donc voilà, c'était les annonces de la réalité virtuelle. Donc en gros, tout ça est accompagné par une interface dédiée à la réalité virtuelle, à l'image de HTC Vive ou encore de Oculus Rift. Google a donc développé une interface qui est intégrée au sein d'Android N. Donc si vous avez un téléphone compatible, ce ne sera pas vraiment des nouveaux appareils, il y aura également des appareils récents qui seront compatibles, sûrement comme le Galaxy S7, le LG G5, le HTC 10, etc., le Xiaomi Mi 5. Et donc ces appareils, lorsqu'ils seront sur Android N, pourront lancer une interface qu'on va appeler Android VR entre nous, ou l'interface Daydream, et qui est une interface en réalité virtuelle, et qui permet derrière de retrouver tous les services de réalité virtuelle, tous les jeux de réalité virtuelle, toutes les applications, tout le contenu de réalité virtuelle. D'ailleurs, Google va déployer des interfaces dédiées à Google Maps, dédiées au Play Store, dédiées à Chrome, etc., de tous les services Google en réalité virtuelle, et aussi des partenaires tiers. Il y a énormément de partenaires qui vont participer à cette interface. Ils veulent en gros pouvoir faire en sorte qu'on ait une meilleure plateforme de réalité virtuelle pour pouvoir contribuer à la diffusion de la réalité virtuelle. Voilà. Ça c'était les annonces concernant la réalité virtuelle. On a eu de nombreuses annonces qui également concernent les développeurs avec Android Studio 2.2, avec Firebase, une plateforme pour accompagner les développeurs dans toutes leurs problématiques de stockage, de notification, de statistiques, etc., de maintenance, de debugging, etc. Ça, je vous encourage à aller sur Frondroid, vous aurez plus d'infos sur tous ces outils-là. Et je vais vous présenter, peut-être pour terminer la vidéo, parce qu'on a fait un bon tour. Alors, j'ai pas parlé de toutes les nouveautés. On a des nouveautés côté Android TV avec du Picture-in-Picture qui permet de garder, par exemple, le flux vidéo dans le coin de l'écran et de pouvoir lancer des recherches sur Play Store ou sur Google, tout en continuant à regarder votre programme. Ça va arriver avec Android N sur les Android TV, sur les box Android TV ou les télé Android TV. Et donc, il y a aussi des nouveautés côté Chrome, où on va avoir sûrement l'arrivée du Play Store, ça va être annoncé demain. Donc les possesseurs Chromebook seront plutôt contents d'apprendre ça. Et sur Chrome OS. On a également plein de nouveautés côté projet Tango, mais ça fera l'objet d'un reportage vidéo. Alors si vous voulez des canettes, c'est ici. Une canette fraîche. Moi j'en prendrai une juste après parce que il fait à peu près 25 degrés ici et comme vous avez pu voir c'est vraiment soleillé, donc c'est très chaud. Et là ce que vous avez c'est la Google Car. Alors c'est intéressant de vous la montrer. C'est la voiture sans conducteur de Google qui ressemble à la voiture de Oui Oui, surtout de devant. Je ne sais pas si je vais pouvoir faire le tour. Voilà, je vais pouvoir faire le tour. Donc voilà, c'est la voiture de Google si vous voulez. C'est la voiture sans conducteur de Google. Elle ressemble un peu à la voiture de Oui Oui. Elle est bourrée de capteurs. Vous avez les capteurs en haut. Vous avez des capteurs en bas, ce sont des capteurs infrarouges et également des caméras. C'est bourré de capteurs et donc elle circule déjà dans certains États aux États-Unis. Elle circule dans le Nevada, en Californie par exemple. Elle est vraiment en test, il doit y en avoir plusieurs dizaines en circulation. Je vais vous montrer l'intérieur. L'intérieur ressemble un peu à une Smart, permet d'accueillir 2 personnes. Donc c'est plutôt large. Hop, regardez. On va rentrer dans la voiture. À l'avant, on peut mettre des bagages, une espèce de coffre à l'avant. Donc aucun volant. C'est une voiture autonome. On a 2 sièges avec des contrôles. Voilà, des contrôles au milieu. Avec des contrôles au milieu qui permettent de, par exemple, verrouiller la porte, fermer les fenêtres, etc. Vous avez également un tableau de bord qui est situé devant. Je ne sais pas si vous le voyez là. Voilà, vous voyez le tableau de bord qui permet d'avoir certaines données. On a ici des écrans qui sont sur les côtés pour vérifier les différentes données. On a également un rétroviseur. Et là, ce que vous avez,
C'est marrant parce que c'est lié à la législation américaine dans les États. Vous avez des pédaliers, par exemple, qui permettent de prendre le contrôle de la voiture. Donc en ce moment, Google est en train de lutter pour justement ne plus avoir ces pédaliers. Vous avez également un rétroviseur qui est aujourd'hui est indispensable en fonction de la... Voilà, c'est la législation américaine en fonction des États qui oblige Google et tous les constructeurs de voitures autonomes à avoir ces composants dans une voiture pour pouvoir circuler. Donc voilà, un pédalier, un frein, un accélérateur. Vous avez également un rétroviseur. Et ça devrait disparaître dans les années prochaines. C'est vraiment intéressant de pouvoir découvrir cet objet. J'ai pas eu l'occasion encore de croiser des Google Cars et on n'aura pas l'occasion très vite de les découvrir en Europe. Ça va prendre du temps à se diffuser, mais aux États-Unis c'est déjà une réalité. Elles circulent déjà sur les routes, donc c'est quand même plutôt marrant de découvrir cette voiture ici. Et puis voilà. Là, j'espère que l'événement, alors je peux vous donner 2 mots sur l'événement. L'événement, c'est un événement, comme j'ai dit en introduction, qui regroupe 7000 personnes, principalement des développeurs. Comme vous avez pu le voir sur les images, on a des conférences qui ont lieu tous les jours sur divers domaines. C'est vraiment une opportunité pour les développeurs de rencontrer les Googlers, ce qu'on appelle les employés Google qui travaillent sur tous les produits Google. C'est souvent des conférences assez évoluées. Il y a différents niveaux de difficulté, mais on a vraiment les meilleurs, quasiment les meilleurs développeurs au monde qui sont présents ici. Donc c'est une bonne opportunité pour tous les développeurs de rencontrer et de discuter à propos de toutes ces technologies. On a également des workshops qui permettent de découvrir les produits Google. C'est aussi vraiment intéressant de pouvoir rencontrer les équipes, par exemple, qui travaillent sur Android Wear ou sur des technologies différentes. J'ai pu, par exemple, discuter avec les gens qui développent toutes les technologies AMP, qu'on va bientôt diffuser sur Android et qui marchent déjà sur Numérama, qui permet de charger instantanément un article à partir d'un mobile sur les pages de recherche Google. Et voilà. Je pourrais vous discuter avec vous pendant plus d'1 heure, pendant 2 heures même. Par exemple, là, vous avez les goodies qui sont vendus vous avez les goodies qui sont vendus dans le salon. Vous avez les petites figurines Bug Droid que les fans d'Android s'arrachent. Donc là, c'est fini, il n'y a plus de queue, mais pendant longtemps, il y a eu la queue. Et voilà, je pourrais discuter longtemps avec vous de tout ça. J'espère que cette découverte de la Google I/O vous a plu. Regardez par exemple ici, je vais peut-être terminer avec ça. Donc là, on a des développeurs qui par exemple vont découvrir différentes technologies. On a l'utilisation du Bluetooth sur le web. On a par exemple la cardboard, donc il y a des workshops, il y a des sessions de formation. Donc là, on va apprendre aux gens à développer. Voilà. On va apprendre aux gens à développer. Ils vont pouvoir suivre différentes formations et pouvoir demander directement de poser des questions directement à des experts. C'est tout l'avantage. Et là, on est dans le Code Labs. Et on peut aussi pouvoir faire tester son application, la débugger, la faire débugger. Par exemple, faire analyser son design, Material Design. Il y a toute l'équipe de Material Design qui est disponible. Donc ça, c'est différentes expériences qui sont disponibles là, mais il y en a sûrement une centaine. C'est un événement qui est vraiment intéressant pour tous les passionnés de Google et toutes ces technologies, et en particulier des développeurs, développeurs web, développeurs mobiles, front, back, etc. Ils se reconnaîtront. Voilà. Bon, merci à vous d'avoir suivi. Alors, je vais passer en mode selfie. Ça s'appelle vraiment comme ça. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo un peu longue. Je suis désolé, elle fait près de 25 minutes et j'aurais pu continuer pendant 2 heures. Je suis content de pouvoir découvrir le salon de cette façon avec vous. Vous allez pouvoir trouver des articles, des dossiers, des reportages, des lives directement sur Frandroid, sur la page Facebook, sur le Twitter. Mais je vais aussi poster quelques trucs sur Instagram. Puis voilà, merci à vous. Et je vous donne rendez-vous dans d'autres articles et pour d'autres aventures. Ciao!